14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Bruno Martin, psychosomaticien, on parle aujourd'hui de la plus grande problématique masculine dans la sexualité, c'est-à-dire l'éjaculation précoce. Alors encore une fois, c'est une définition compliquée à faire, hein, Bruno Martin. Qu'est-ce que ça veut dire éjaculateur précoce? Il y a différentes définitions. En règle générale, on dirait que c'est un homme qui n'arrive pas à retenir son excitation, qui éjacule malgré lui. Qu'est-ce que vous donneriez, vous, comme définition? Moi, j'aime bien la définition d'un homme qui, éjacule déjà en peu de temps, c'est-à-dire, on va dire, en dessous de 5 minutes, et qui n'a aucune prise sur la gestion de son excitation sexuelle, c'est-à-dire qui éjacule sans savoir comment, pourquoi et à partir de quelle source, une fois ça va, une fois ça va pas. D'accord. C'est une définition qui vaut ce qu'elle vaut et qui est tout à fait compréhensible, en tout cas pour tout le monde. Sally, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Allô. Merci d'être avec nous, Sally. Donc, comme toute femme qui a eu plus d'un rapport sexuel dans sa vie, vous avez été confrontée plusieurs fois à des hommes un peu précoces, hein? Plusieurs fois non, mais non, oui, c'est plusieurs fois non. Mais oui, je pense que alors comme disait Bruno, je pense que en fait il a tout à fait bien résumé la chose. Ça se passe dans le mental, je pense, de l'homme, et parfois on peut pas, ils peuvent peut-être pas forcément se retenir. Alors moi, pour pallier à ça, dans les situations, je pense que c'est pas nécessairement, il faut pas accabler. C'est pas de sa faute, il faut pas accabler le partenaire, mais on a pallié, on a trouvé des solutions. Oui, effectivement, par exemple avec le changement de position, peut-être la pause quand il sentait que ça arrivait un petit peu trop rapidement, ou encore, je sais pas, les préliminaires et peut-être, les faire éjaculer avant de passer à un acte un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus long sur la durée, un deuxième acte un petit peu plus, voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Sally, oui, le changement de position peut avoir un effet salvateur. En revanche, le fait d'éjaculer une première fois, c'est vrai que la deuxième, on tient un peu plus longtemps, mais ça c'est valable un certain temps. Après, avec l'âge, avec la phase réfractaire, on risque de ne plus avoir de deuxième érection. Bruno Martin, c'est pas une méthode qu'on pourrait tellement conseiller. Vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que au début de la vie sexuelle, tout feu, tout flamme, une nouvelle érection réapparaît possiblement vite. Et puis, avec le temps, la période réfractaire augmente et des fois, il faut attendre le lendemain matin pour rallumer un petit peu tout ça. Donc, c'est à terme problématique pour ceux qui ont choisi cette option. Maintenant, l'idée d'éjaculer une première fois, effectivement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça réduit le niveau d'excitabilité. Mais plutôt que d'attendre ou de préparer quelque chose comme ça, j'allais dire à blanc, pourquoi ne pas apprendre à le faire tout simplement avec une autre méthode? C'est-à-dire la baisse de l'excitabilité, c'est la première chose qu'il faut tenter d'obtenir sans passer par une éjaculation via la masturbation ou autre avant. Et ce qui est intéressant, puisque c'est Sally qui témoigne, Bruno Martin, c'est de voir que quand la femme est complice et compatit et essaye d'aider, c'est quand même déjà un pas en avant. Et oui, parce que ça fait baisser le fameux niveau de stress, le niveau d'anxiété, de performance, etc. Donc là, on va relâcher les muscles, on va respirer différemment, on va avoir une psychologie qui sera différente, et puis on obtiendra une meilleure gestion de son excitation et du temps. Donc c'est ce que je disais, tout est dans le mental. Non, tout n'est pas dans le mental, parce que c'est quand même un réflexe, l'éjaculation. C'est un réflexe quand l'excitation est montée trop haut. Donc c'est plus dans la sensation
que dans le mental. Si c'était dans le mental, je pense que tous les hommes sauraient la gérer. Oui, enfin, c'est un petit mélange, on va dire, c'est un petit mélange des deux. C'est-à-dire, ce qu'il y a dans le corps, c'est tout ce qui est respiratoire, relâchement, mouvement, et ça, il faut savoir l'utiliser. Et mentalement, c'est comment je vais me connecter à 100% ou à moins à mes sources d'excitation. Si je suis à fond en train de penser à des choses sexuelles excitantes, si je suis à fond en train de regarder, d'entendre et sentir, je vais faire rentrer une masse de carburant en moi qui va faire une accélération terrible, alors qui est reliée par mes mouvements, ma respiration, etc. Donc les deux sont combinés et il faut savoir vraiment approcher les deux. Gérer mon excitation mentale. Est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière, Bruno Martin, que finalement le mental c'est la tour de contrôle, mais c'est quand même les sensations, c'est quand même le corps qui va agir et c'est la tour de contrôle qui doit gérer tout ça. Voilà. Alors il y a un pilote comme dans la voiture, et ça c'est le mental, et il y a une mécanique qui est le corps. Alors, qui fait gagner la voiture dans une course? Qui fait qu'elle ne va pas déraper? Le pilote, la qualité de l'automobile, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a comment je vais me piloter moi, comment je vais voir, entendre, sentir et penser, et il y a comment le véhicule, qui est mon corps, va réagir. Et c'est ce mariage entre les deux qui va faire... Ok, le corps de l'homme, pour continuer sur cette image, on est d'accord, le corps de l'homme c'est la voiture, le pilote c'est la tête, et alors l'état de la route c'est la partenaire, c'est Sally, l'état de la route mais tout à fait, mais c'est exactement ça. Mais c'est tout à fait ça. Si vous avez une route un petit glissante peu raide, qui vous file entre les doigts, compliqué, avec des trous inattendus, des bosses, ça va être compliqué. Et si, par contre, la route s'adapte en plus à la voiture, alors là, ça va quand même aller beaucoup mieux. Donc vous êtes en train de dire que la femme, serait beaucoup dans l'éjaculation précoce d'un homme ou au contraire l'éjaculation retardée? Non, pas beaucoup, mais quand même. Elle est accompagnante. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont déjà pas mal de difficultés par rapport à leur propre sexualité dans certains cas, qui ont une façon de monter dans les excitations très très typique ou dont il ne faut pas s'éloigner pour faire monter. Et là, évidemment, ça ne va pas laisser beaucoup de choix d'adaptation. Il y a des femmes qui estiment que c'est le problème de l'homme, donc elles n'ont pas à participer. Et puis, il y en a d'autres qui sont bien plus souples et compassionnelles. Je veux dire, c'est une danse. Il va falloir danser à deux dans cette histoire. Et donc, on voit bien, Sally, vous avez essayé de l'accompagner et visiblement, ça s'est amélioré. Non, je parle de mon mari. C'est des fois, il est fatigué ou peut-être parce qu'il a passé une mauvaise journée ou je sais pas, ou sa libido est peut-être au plus bas. Voilà, il va éjaculer beaucoup plus rapidement dans les moins de 5 minutes que je sais pas moi, le surlendemain ou la veille qui a été très très performant où il n'a eu aucun problème. Moi, je pense que tout ne vient pas forcément de la femme, que tout rentre en compte, que ce soit la vie. Non, mais on a surtout pas dit ça. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non. Elle a un rôle. Elle a juste son rôle dans le fait de bien comprendre, de bien percevoir, de bien sentir l'autre et voilà, c'est un petit jeu à deux où on va entraîner l'un et l'autre dans les bonnes combinaisons. Mais c'est vrai que ça ne provient pas de la femme, l'éjaculation précoce. Ça, c'est certain que non. Sauf si on a des femmes qui sont très castratrices ou, vous voyez, Sally, mais normalement, non. La femme accompagne et aide l'homme à gérer sa difficulté.
Après, oui, il y a des... Enfin, dans ce que vous racontez, visiblement, votre mari, puisque j'ai bien compris que c'était votre mari, bon, il a pas de problème réel d'éjaculation précoce, parfois il arrive tout à fait à maîtriser tout ça, mais de temps en temps, et c'est intéressant parce que vous dites quand il est fatigué, etc., de temps en temps, il bâcle un peu les choses, il se concentre moins. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Oui, je pense que c'est ça. D'accord. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Bruno Martin toujours et notre Sexy News, Julia Palombe. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Leclerc défend